Salut à tous, salut à la TMV, à la team inverte. Bon, aujourd'hui, je me suis levé tôt comme d'habitude. Je vous fais une vidéo tôt parce que regardez, on est en plein été et pour une fois, on n'a pas les cigales qui vont nous mettre la tête comme un tambour, même si j'aime les cigales. Mais j'avoue que on entend plus les cigales que moi. Alors, regardez, vidéo sur l'olivier. Alors là, c'est dommage, il y a un coq qui vient de chanter, mais on l'a raté. Ça change des cigales, justement. Bon, bref. Aujourd'hui, on va parler de l'olivier et là, d'un problème qu'il y a. Vous voyez, je viens d'enlever une olive qui sèche. Mais il n'y en a pas qu'une. Elles sont toutes en train de sécher, elles sont toutes petites. Je ferai un zoom après plus tard dans la vidéo. Et l'olivier, ce qui se passe, pourquoi les olives sèchent comme ça sur pied? Ben, tout simplement parce qu'il fait hyper chaud. On a des températures qui sont très élevées. Et le coq qui chante de nouveau. Je vais me taire si je l'entends de nouveau chanter. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Il est un peu loin. Donc l'olivier, il y a plusieurs problèmes qu'il peut rencontrer au cours de sa vie un olivier. Il peut avoir le pourridier, c'est un champignon. Quand on a le pourridier, bon, je vais pas faire une vidéo sur le pourridier, on en fera une autre. C'est pas une bonne chose d'avoir le pourridier sur l'olivier. Il peut avoir l'œil de paon. L'œil de paon, rapidement, c'est une tache ovale au centre de la feuille de l'olivier. C'est pour ça qu'on appelle l'œil de paon. Ça nous fait penser à la tache à la queue et l'œil qui a dessiné sur la queue du paon. Et là, par exemple, vous voyez les olives qui avortent. Il peut y avoir aussi les mouches aussi. Les mouches qui viennent piquer là, c'est dommage, elles ne sont pas piquées, elles sont saines, vous voyez, elles sont superbes. Mais vous voyez, pour éviter ça, il a fallu arroser. Donc, moralité, c'est pas parce que c'est l'olivier, il résiste aux fortes chaleurs et tout ça, qu'il ne faut pas un peu d'eau. Pourtant, c'est paillé, il y a ce qu'il faut, mais malgré ça, il n'y a rien dessus. Il prend la chaleur du matin au soir, donc il faut quand même un petit peu d'eau si on veut un minimum de production. Bon, on va pouvoir un peu rapidement parler de taille, même si c'est pas la période. Donc l'olivier, moi je le taille ici, toujours pareil en fonction de l'endroit où vous habitez. Ici donc dans le sud de la France, moi j'attends fin mars, début avril, vous voyez. On n'est jamais à l'abri d'un dernier coup de gel. Et la taille de l'olivier, vous voyez là, il a quand même un port il est jeune celui-ci. Hein. Le tronc il doit avoir un diamètre de 10 cm, 10-12 au collet. Un arbre fruitier en général, vous voyez, on est censé pouvoir cueillir à hauteur d'homme. Donc toujours pareil, il y a une règle qui est générale. On fait une taille charpentière au début quand il n'a pas été taillé, c'est-à-dire on sélectionne les branches principales, hein, en gobelet, mais je vous ferai une vidéo aussi en particulier au moment de la taille. Mais là je survole un peu quand même rapidement. On évase l'intérieur pour que l'air et la lumière circulent. Et ensuite on couronne, c'est-à-dire qu'on égalise un peu au-dessus pour pas qu'il soit trop haut, comme je vous disais. On fait également la même chose en bas parce que bon, on va pas le faire non plus, c'est pas un arbre pleureur. Toucher le sol, on taillote un peu les côtés, on équilibre comme une roue en fait. Quand vous amenez votre roue, faire changer un pneu, ensuite y mettre un plomb ou deux pour équilibrer. Mais là c'est un peu pareil, donc il faut que ça soit quand même aussi esthétique. Et quand on a l'esthétique, en général on a la technique. Donc la technique va avec l'esthétique. Mais en règle générale, c'est ça, on commence par évaser l'intérieur, on enlève tout ce qui ne sert à rien à l'intérieur, toutes les branches qui sont à l'intérieur. On taille le dessus, on taille le bas, on égalise les côtés. Et là, on a la taille fruitière de l'olivier. Donc vous voyez, je vous ai pas menti. Vous voyez toutes ces petites olives là. À peine je vais les toucher, vous voyez, hop, elles vont tomber. Elles sont complètement déshydratées. Ah, il y en a des plus grosses qui vont peut-être avorter ou pas, je sais pas. Vous voyez, mais ça c'est un phénomène
c'est un phénomène naturel, hein. Donc l'arbre est en souffrance, donc les fruits ça va de pair, hein. Ah, j'ai une petite grappe ici, mais vous voyez sinon tout le reste, et encore on les voit mal, hein. Mais je peux vous dire qu'il y en a 50%, si c'est pas plus, qui ont avorté. Donc les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et mettre un like. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis si vous avez... on fera d'autres, certainement d'autres vidéos sur ce sujet-là concernant l'olivier. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est un arbre, c'est un arbre maître. C'est l'emblème aussi de la Provence. Donc n'hésitez pas. Alors je fais un aparté. Je reviens sur le problème donc de l'avortement qui est lié au manque d'eau. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est tout bête, mais c'est du vivant. Donc arroser, pas arroser, voilà, c'est toujours pareil. Vous avez des gens qui vont vous dire non mais il faut pas arroser, d'autres il faut arroser. Tout finalement s'arrose, tout a besoin d'eau, sans eau c'est comme nous, on est constitué en grande partie, notre corps est constitué d'eau. Tout être vivant a besoin d'eau pour fonctionner. Je vous donne un exemple finalement. Tout dépend aussi des températures de l'endroit où vous vous trouvez. Ici, je vous dis, on est en Provence. Donc, personnellement, je dois boire 3 litres facilement par jour. Et si j'habitais dans le nord de la France, je pense que je boirais un peu moins d'eau, hein, peut-être la moitié moins. Donc, c'est pour ça, vous voyez, l'olivier, ok, il survit, hein. Bon, là, j'ai changé derrière, c'est un autre olivier. Mais l'olivier, il va certainement pas crever, mais vous voyez, donc pour se protéger, hop, ces fruits, ils stoppent de façon naturelle, c'est une défense, hein. Ils stoppent la production pour concentrer, parce que tout ça, ça pompe de l'énergie de produire, mais quand elle va produire, quand elle est bien, quand elle a tous les éléments qui sont réunis, là, donc du coup, la survie est engagée. Il va avorter, donc les fruits vont se déshydrater et sécher. Voilà, donc pour ce qui concerne l'arrosage de l'olivier. Merci